intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Ça va? Impeccable et toi? Bon écoute, on est pas mal là. On est un petit nouveau là, non? Oui, il l'a déjà fait, mais... Ouais, mais bon, j'étais pas là, il vient quand je suis pas là lui. Ah, c'est vrai qu'il était mort? Je sais pas quand il avait fait. Je me rappelle plus. Donc bonjour Pierre, comment tu vas? Salut Alain, salut Bubu, tout va bien. Bon, mais ça va, c'est bien, on va avoir un peu de 109, ça fait du bien. Ah, il est venu une fois. On en a marre des... Un doublé de journaliste de l'indépendance. Catalan. Voilà, c'est bien, tu l'as dit, comme ça moi j'ai pas à le dire. Voilà. Ça m'évitera de dire des conneries en plus, tu vois, donc j'aurais pu dire une bêtise, midi libre ou autre chose. Non. Là, les il n'y a pêches. pas de livre là-bas. Là, il est pas midi libre là-bas. Eh non. Bah, midi libre, 4 fois, il n'y a rien dedans. Nous on l'a pas. Bon, ça n'est pas partie du même groupe? Oui. Si, c'est Ah, vrai. bon, c'est comme Pernod Ricard, hein. Où tu vois du cinquantaine, tu vois du Ricard, hein, t'es les mêmes, hein. Non? Ouais. D'accord, donc, mais par contre, on va consommer avec modération. Ouais. Si un jour vous le croisez, modération, vous m'appelez parce que moi, je n'ai pas trouvé encore. Faire gaffe parce que maintenant, les clubs ont fait la guerre contre l'alcool. Hein. Donc, les alcooliques, vous restez à la maison, les autres, vous allez au rugby. On va parler des résultats de Régional 3. Allons-y. Allez, on attaque tout de suite par la Régional 3. La poule 1, messieurs. Alors, je vais retrouver le petit classement. Vandargue recevait Beaulieu, victoire de Beaulieu, 27-9. Ouais, 27-9. Beaulieu tourne fort cette année. Hein. Ouais, ils sont toujours invaincus. Et là, ils prennent... donc, c'était la 7e journée. Oui, c'est 35, ils ont 34 points. 34. Bon, ça va. Et sachant qu'on avait dit la semaine dernière qu'ils avaient joué pour l'instant que les équipes peut-être. Ouais, mais là, ils sont en train de jouer les gros maintenant. De classement. Là, ils prennent Vandargue, qui est quand même une équipe habituée à jouer le tableau. Si on leur avait dit la semaine dernière qu'ils allaient prendre 5 points, je pense qu'ils auraient signé dès demain. Et à Vandargue. Et à Vandargue, et c'est un peu ce qu'ils m'ont envoyé en plus. Donc ils ont attaqué très fort, enfin c'est plutôt Vandargue qui a attaqué très fort chez eux, donc sur le synthétique, et qui vont marquer d'entrée un essai par leur buteur Oustric. Beaulieu va mettre beaucoup de temps à rentrer dans le match, faire pas mal de fautes. Alors comment tu fais, alors je vais te bête méchant, mais comment tu fais 27-9 s'il y a eu un essai? Un drop, j'ai dit. Ah, un drop, pardon, j'ai Un drop compris un essai. d'Oustric. Après, c'est 3 points du coup. Allez, les Antilles à L0, Voilà. ça c'est fait. Donc du coup, Beaulieu qui va mettre un peu de temps à mettre ce jeu en place, qui va faire beaucoup de fautes, beaucoup de mauvais choix, se débarrasser trop facilement du ballon au pied. Et c'est Oustric justement qui à ce jeu-là va être un peu meilleur dans l'occupation et laisser la pression sur les Beaulieurois. Néanmoins, Beaulieu va passer une pénalité d'Henri Galambrin et Oustric va mettre une pénalité aussi, donc ça fait 6-3. Cette deuxième pénalité va un peu réveiller les visiteurs, les Lions de Beaulieu, qui vont mettre un peu plus d'intensité, vont mettre un peu en place leur jeu debout et vont réussir, après une belle action collective, à être récompensés par un essai de pénalité qui va leur permettre de tourner à 10-6 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Beaulieu va revenir avec d'autres intentions, sûrement que le staff à la mi-temps a soufflé dans les broches un peu de tout le monde. En général, quand à la mi-temps tu perds, Voilà, ça souffle. Il gagne 6-10. Non mais avec la manière, Ça va. Donc du coup... les tatillons, mesdames, messieurs, vous imaginez même pas. Comme j'ai vu que tu avais fait un faux pas sur la première... J'ai refait le second là. J'ai fait une chic-chac 2 fois là. Allez. Le banc de Beaulieu amène un souffle nouveau qui fait du bien. Nouvelle pénalité d'Henri Galambrin qui donne donc 7 points d'avance. Et 5 minutes plus tard, c'est Mathieu Tessonnet qui va inscrire le second essai pour les visiteurs. 20-6 à la 45e. Ils ont déjà fait le break. Mais Beaulieu va retomber dans ses travers. Vandargue va en profiter, mais sans réussir à marquer. Beaucoup trop de fautes et de choix discutables côté Beaulieu. En fait, ils ont dominé, mais ils n'ont pas gagné. Vandargue a eu pas mal d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à passer la ligne T'as vu, il ne va pas l'avouer. grâce à la bonne défense de Beaulieu. Après, comme j'ai eu le résumé de Beaulieu, je ne peux pas te dire, j'essaie de te dire, de te retranscrire ce que je lis. Voilà. Vandargue, envoyez-nous les résumés, comme ça vous verrez que j'aurai On raison. me l'envoie d'habitude, t'inquiète pas. Oustric va passer une troisième pénalité. Beaulieu va encore être beaucoup trop pénalisé. Il va prendre 3 cartons sur la rencontre. Et finalement, à l'heure de jeu, c'est leur ailier Ruben Bano-Viala, comme la semaine dernière, qui va aller de son essai en solo et qui va être élu d'ailleurs homme du match. Comme la semaine dernière, c'est un petit jeune qui monte, donc en deux rencontres, il montre quand même qu'il est
au niveau de ses coéquipiers. Et ils vont en rester donc à 27-9, bonus offensif, grâce à la belle défense de Beaulieu. Oui, comme tu dis, tu leur aurais dit ça avant, ils auraient signé de suite. Voilà. Villeneuve-les-Maguelones recevait Marguerite, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 24-22. C'est ça, c'est une victoire à l'arraché, 24-22, il ne fallait pas être cardiaque dans ce match. Les Villeneuvois ont commencé contre le vent et du coup ils ont été dominés en première mi-temps et ils ont mis 6 points par leur buteur Kibier contre un essai. Et ils ont tourné la mi-temps à 6-7. En seconde mi-temps, le match il tournera à leur avantage. Et du coup, il fallait un gagnant. Et la pièce est tombée du bon côté pour les Villeneuvois. Marguerite qui est troisième de poule, c'est quand même un des... Marguerite avec une grosse densité physique, avec un avantage plutôt pour les visiteurs. Mais ils ont vendu chèrement leur peau. Mais c'est comme tu dis, c'est la pièce est tombée du bon côté. Ah, puis il tourne bien ça, les Marguerites encore. Un beau, ouais, bien sûr. Un bon match de R3 avec un bon arbitrage. Ah, voilà. De monsieur Vincent Vallée. Et bravo à lui. Du pays catalan. D'accord, voilà, c'est bon. Allez, tac, il l'a glissé celle-là. On va en glisser plusieurs, je pense. Nous, on savonne, on ne glisse pas, nous, on savonne. Et la Grande Motte sur le stade Montfauconnet. Ouais. Et bien la Grande Motte, les Sharks, ça va pas. Hein. Cette année, début. Le stade Montfauconnet, deuxième victoire, un bonus défensif pour la Grande Motte qui ouvre son compteur, mais 20. À domicile, un point, c'est pas grand-chose. Hein. Début de saison compliqué pour la Grande Motte avec la perte à l'intersaison de quelques joueurs cadres. Petit à petit. Et ils sont allés où ces joueurs? Eh ben, t'as Jacou, t'as Mogio, t'as d'accord. Ah non, mais ils sont pas tous allés dans un seul club. Non, oui, après. Ça, je demande, non. Non, j'ai pas eu. J'ai pas dit. Bien sûr, autour de chez eux, il y a plein de clubs. Voilà, je suis pas con quand même. Mais ils auraient pu tous aller dans un seul club. Non, je pense pas. Lunel aussi qui s'est remonté, qui a peut-être en récupéré. Qu'on a vu dimanche, qui a fait un très gros match contre l'USM. Après Lunel, ils ont beaucoup de joueurs de la formation. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Donc il rentre petit à petit des joueurs, les joueurs de la Grande Motte, mais beaucoup qui débutent le rugby, donc le temps que ça prenne. Hein. Pour le match de dimanche, ils ont encaissé malheureusement 13 points en 9 minutes avec un essai cadeau qui donne au stade Montfauconnet dès la 5e minute à Robot. Et après, ils ont couru après le score. Avec en plus des blessés, des absents, ils ont eu du mal à avoir leur ballon en touche, donc difficile d'avoir des lancements de jeu propres. Malgré tout, ils ont quand même réussi à inscrire 3 essais par Torcobio, Pautier et Soumaoro, contre donc un seul pour Montfaucon, mais c'est Montfaucon qui ils avaient une possibilité en fin de match de gagner avec le bonus, s'ils arrivaient à inscrire 7 essais, et malheureusement ils ont fait un petit en avant devant la ligne, et du coup ça a souri aux visiteurs du stade de Montfauconnet qui s'impose donc 22-17, bonus def quand même pour la Grande Motte. Le stade du Chaudoir recevait Roquemort, victoire anecdotique 76-0. Voilà, on n'a pas eu trop d'infos, on a eu juste que le stade du Chaudoir a déroulé, ils ont marqué 12 essais dans la partie, ils ont marqué 6 en première mi-temps, 6 en seconde. Ouais, ça ils ont été sérieux, ils ont respecté l'adversaire. Voilà, et il faut quand même féliciter Roquemort qui malgré qu'il soit dernier... C'est impressionnant ce club parce que ça fait plusieurs années qu'ils se sont créés et ils sont toujours là. Ouais. Et ils se galèrent mais ils sont toujours là. Et ils sont de plus en plus nombreux sur les feuilles. Oui, mais donc ça va payer, un mois ou un autre ça paiera. C'est dans les plus grandes défaites qu'on fait les plus grandes victoires. Donc attention, le jour où ça va payer, peut-être qu'ils vont... Certains vont dire, on avait bien fait de leur faire 60 points avant. À signaler quand même que Huchot avait commencé très fort avec 5 essais en 19 minutes. Oui, voilà, oui, gros match. Saint-Quentin-la-Poterie recevait Jacou, victoire de Jacou, 31-29. Jacou tourne fort là aussi. Jacou tourne fort. Ça tourne mieux là d'ailleurs qu'en fédéral. Hein. Alors à savoir que sur ce week-end, Jacou, donc sur les 3 équipes, donc Fédéral 2, Fédéral B et Régional 3, pardon, ils ont à peu près une centaine de licences. Ils avaient pile 66 joueurs disponibles, 3 x 22. Donc ils sont partis pile personne sur le carreau, tous les présents. Il y avait un match un peu qui a cassé un peu les couilles, peut-être François Leblanc, il y en a certains qui devaient y être allés quand même. Ils ont réussi à s'imposer donc à Saint-Quentin avec une entrée de match réussie qui vont marquer 2 essais assez rapidement, notamment par leur capitaine Mathieu Emeria, le second de ligne, puis leur 3e ligne de centre Elliot Ravard. Et sur 2 relaces de Saint-Quentin, les jeunes Saint-Quentinois qui sont très joueurs, en profitant des maladresses de la défense de Jacou, Quentin va inscrire 2 essais, Saint-Quentin pardon, 2 essais de Garrido et de Rogue. Jacou ne va pas lâcher, va remettre un essai sur une interception avec donc un doublé du capitaine Emeria. Donc il est au soutien d'une interception pour une 2e ligne. Il doit avoir quand même les pattes. Hein. Puis un 4e essai sous les poteaux par Élie Neveu, le centre. Donc à la mi-temps, il y a déjà 24-10 pour Jacou.
Saint-Quentin en seconde période va se remobiliser, ne rien lâcher et tenir tête à Jacou. Ils vont réussir à revenir assez vite grâce à un essai de Taoulal, mais ça va avoir le don un peu de secouer un peu les Jacoumards qui étaient un peu en train de s'endormir. Et sur un Moll, c'est le troisième ligne, Baradel. Il va s'échapper et inscrire le 5e essai de Jacou. Donc là, il pense avoir fait le bonus, dur, voilà, avoir tapé sur la tête un peu de Saint-Quentin-la-Poterie. Et bien c'était sans compter sur l'abnégation de ces joueurs. Ils vont profiter du relâchement de Jacou qui va inscrire un essai par Albouy à 5 minutes de la fin pour faire sortir donc Jacou du bonus. Et en plus, ils vont marquer un dernier essai par Ludovico à la dernière action. Il reste la transformation pour faire match nul et malheureusement, elle va passer à côté. Donc Jacou quand même s'en sort bien face à une équipe de Saint-Quentin qui n'a vraiment pas de sa prestation et qui aurait pu arracher le nul dans les derniers instants. On fera les classements vendredi avec les matchs à venir. On va passer à la poule 2. Bassin-sur-le-Minervois, stade Bessanet. Victoire du stade Bessanet à l'extérieur, 17-15. Hein. Ouais, 17-15, match à l'ancienne. On avait dit que le stade Bessanet, et surtout, c'est pas facile de gagner au bassin, mais eux étaient invaincus depuis un moment. Depuis plus de 2 ans, ils étaient invaincus. Match à l'ancienne, main courante, de la boue. Bessin va dominer, va avoir la possession dans un match ponctué de pas mal. Merci Renaud. Moi j'écarte les yeux, il me fout. J'ai l'anti qui me gêne, l'anti me plaît sur les craques. Un match très âpre avec 3 grosses générales dans les règles. Ah bien. 3 cartons rouges pour Bessin, 2 côté bassin. Ah bon. Il y en a un qui s'est pas battu côté bassin. Mais je sais pas. J'ai rien contre le bassin les gars. Mais quand on se bat, en principe faut être 2 quoi. Donc en fait, côté Bessin, on a joué plutôt avec le jeu debout et les avants. Et côté bassin, on le sait que ça galope avec les belles envolées. Une belle ligne de 3 quarts. Ouais. Donc 2 essais par Clément Gras et Kylian Volero, l'arrière et l'ailier. Le jeu proposé par Bessin va beaucoup mettre le bassin à la faute et qui va être concrétisé par Jordan Delpech, oui. Qui va prendre le relais de Ludo Brandon qui est sorti sur blessure et il s'est pété l'épaule. Ouais, enfin, quand tu as Jordan Delpech et Ludo Brandon en buteur, quand même, donc, tu peux voyager à ce niveau. Et donc Delpech qui va inscrire donc, les pénalités au pied. Et en plus, après un exploit individuel de Figueras, il va être à la conclusion du seul essai de Bessin. Il va leur permettre de s'imposer donc 17-15. À noter quand même que le buteur du bassin, Clément Gras, avait la pénalité de la gagne à la fin et qui va la louper. Et on va donc passer un coucou donc à Ludo Brandon et à Gaillot qui s'est fait les croiser également côté Bessanet. Donc ils prennent des rouges et ils prennent 2 blessés longue durée. Ouais, c'est moins sympa. Même Ludo, c'est les croisés aussi? Non, Ludo, c'est l'épaule. C'est l'épaule, L'épaule et à Gaillot, les croisés. Il va passer les fêtes au chaud alors. Plus 3 cartons rouges, voilà. Ils ont fait une belle dimanche moins sympa quand même, parce que bon, ils ont quand même réussi heureusement qu'il y a la victoire. À faire tomber le bassin au Juriot, c'était pas arrivé depuis. Non, le bassin est une équipe très difficile à manipuler. L'entente du Haut-Valespierre la semaine prochaine. Ouais, ça va être un beau choc aussi. Bon, il va être un peu diminué du coup pour le coup. Et ça se sera au bassin ou à l'entente? Non, ce sera à Bessin. À Bessin, pardon. Oula, oui. Attention à cette entente du Valespierre justement qui recevait le leader invaincu et qui justement a fait tomber le leader 29-7. Bonus offensif. C'est ça, ils ont joué à Pras-de-Moyo dans leur stade François Fort, c'est un peu un stade à l'ancienne. Et du coup, dès la mi-temps, il y avait 24-0. Ils ont voulu montrer que ils étaient chez eux et que ça rigolait pas. Le leader chez eux. Donc d'entrée de match, ils ont marqué un essai par Marvino Onofri, qui est le serial marqueur de... Ah oui, lui il a marqué. Mais il n'est pas tout jeune en plus, non, je crois? Ah non, il doit avoir 35. Ah oui, quand même. Donc c'est plus tout jeune, effectivement. Après, il a été transformé par Loïc Salle. Et ils ont continué à dominer. Ils avaient au centre Hugo Pérez, qui jouait à Pia 13 l'année dernière, qui a même joué en équipe de France à 13. Oui, donc c'est quand même un beau joueur de rugby, quoi. Voilà, qui a fait un excellent match. Et il a pris l'intervalle et est allé marquer entre les poteaux pour le second essai, 14-0, rien à redire. Et après, ils ont continué à faire, malgré pas mal de fautes de main, ils ont continué à dominer. Et c'est Yann Quesnay, le 3e ligne, qui est allé de son essai pour être à 24-0. À la mi-temps, ils ont pris une soufflante en face à Salagou parce que
quand tu es leader et que tu prends 24-0 à la mi-temps, tu essayes quand même de. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ouais. L'entraîneur a dû dire, les mecs, vous sortez des vestiaires ou vous sortez pas, là? C'est ça, mais malgré ça, au retour, l'entente, ils étaient chez eux, ils voulaient montrer la domination. Ils ont raté un essai alors qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer. Ah, péché de gourmandise? Petit péché de gourmandise. Mais du coup, l'ailier André Palmera, il marquera le 4e essai pour faire 29-0 à la 70e. Et Ah oui, Salagou sauve l'honneur à la fin, quoi. voilà, Salagou, il sauve l'honneur par un essai du second de ligne Combe. Il est transformé 29-7. Match référence pour le Oval Espire. Salagou, je pense que. Remarque, alors, je vais être bête et méchant, et c'est important des fois de perdre quand t'es en phase de poule plutôt qu'en phase finale. Oui. Oui. Mes copains d'un certain club vont penser à moi quand je veux dire ça. Mais c'est vrai que des fois, tu vois trop beau, tu arrives en phase finale et puis pam. Évidemment. Et c'est bien de temps en temps avoir une remise en question, une remise en place en plein milieu de L'an saison. dernier, justement, quand je les avais fait au stade Montpellier, ils nous disaient quand on est arrivé aux phases finales, on s'est senti un peu fort et on s'est fait taper d'entrée. Et là, je pense que ouais, ça va. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres clubs à qui c'est arrivé. Malheureusement, c'est quand tu crois que tout est possible, c'est là que tu tombes sur une équipe qui joue différemment, qui te fait déjouer et c'est là que tu perds le match. Donc c'est bien, ça remet les choses en place. Et du coup, ils ont notifié que le match a été très correct. Ah, un bon arbitrage? Il n'y a pas eu de délégué et il y a eu un bon arbitrage de Michel Paillet, D'accord. qui est licencié à Trèbes et qui est d'origine de Perpignan. Voilà. Le frère à Manu. Ouais. Aïe. Ouais. C'est le frère de Peter qui joue à la Salanque, mais Non, pas non plus. Ah, t'arrêtes pas une. L'humour de Bubu, quand même, des fois, je vous jure que. Moi, ça vole pas haut, mais alors lui, c'est pareil. Hein. Allez, Marseillan. Il est Dimitri aussi. À voir, là, c'est encore un cran au-dessus. Marseillan recevait Frontignan 7, Saint-Jean-de-Vélas. Frontignan, Saint-Jean-de-Vélas, par contre, pour le 17. Ouais, pas 7. Non. Victoire 16-10 des Ventres Bleus. Ouais, les Ventres Bleus qui font un bon coup à l'extérieur chez les Crabes de Marseillan. Mais celle-là, on ne l'avait pas vu arriver quand même. Non, non. Et match assez équilibré quand même dans l'ensemble. Marseillan attaque, doit scorer et n'est pas assez réaliste. En plus, ils tiennent bien le ballon, mais ils prennent une interception par Andrea Carreno, transformée par Ferriolo. Même Ferriolo qui va mettre une pénalité à la demi-heure de jeu et qui va permettre donc à Marseillan de mener. À Marseillan d'être mené, du coup, 10-0 à la mi-temps. Très bon en touche côté visiteur, bien amené par Olivier Dussault notamment. C'est vrai que c'est Quand t'as un joueur comme ça, quand même, c'est plus facile. assez expérimenté. Ah bon? En deuxième mi-temps, toujours assez équilibré, mais Marseillan va C'est un junior, lui, hein. ouais, junior plus. Va revenir avec d'autres intentions, même si Ferriolo va inscrire d'entrée une pénalité. C'est Cadena qui va réduire le marque, puis Terra. Il a fermé le jeu, quoi. Voilà, presque. Il fallait que tu la fasses celle-là. Ah, mais elle est plus fine. Elle est plus fine que la tienne tout à l'heure. Le quart d'heure de la fin Et Payet va permettre à Marseillan de recoller un petit peu au score. Et finalement, c'est quand même. Comment ça s'appelle Frontignan qui va réussir à s'imposer grâce à sa défense. Parce que dans les 5-6 dernières minutes. Marseillan dans les 5-6 a tout donné pour marquer. Ouais, ils ont 3-4 occasions près de la ligne, 3 pénalités, mais ils ne vont pas réussir à inscrire cet essai. Ils vont se contenter du bonus def à signaler le bon arbitrage de M. Clément Geniez. Il n'est pas catalan. non. Celui-là, je le connais. Agnès, il fait du vélo. Non, voilà, c'est une blague. Allez, le dernier match de cette poule, c'est Cabestany qui recevait Metz. Victoire de Cabestany, 46-0. C'est quand même assez surprenant. C'était un duel de mal classé. Ouais, mais je ne pensais pas à ce point-là quand même. 46-0, c'est. Oula, ils ne sont pas déplacés, Metz. Et Cabestany. Parce que mon copain entraîneur de Metz me dit on donnera des infos, mais. Cabestany a fait le coup d'entrée. Il gagnait 32-0 à la mi-temps. Ils ont marqué 6 essais, 5 transformations et 2 pénalités. Oui. Donc ils ont une équipe. Alors c'est un mélange d'anciens et de jeunes. Et ils ont le petit Quentin Boronade au milieu. Qui était en tutorat l'année dernière entre l'USAP et l'US Catalane. Ouais, ça va, c'est pas mal. Et là, j'ai vu qu'il avait fait un match il y a 15 jours, il est revenu là ce week-end. Quand il est là, de suite. Le jeu n'est pas le même. Le jeu n'est pas le même. C'est sûr. Bon, ben merci. Allez, on passe à la poule 3, messieurs, de Régional 3. De rien. De rien, c'est cadeau.
d'abord, premier match, Salerne-Capsier, on devait recevoir. Il y a eu 2 forfaits dans cette poule, c'est dommage d'ailleurs. Ouais. Ben, Corbière-Maritime. Ils étaient pas mal à Pézenas pour voir Pézenas-Servienne d'ailleurs. J'en ai vu plus d'une paire. Donc 5 points pour Salerne-Capsier, facile. Ouais, c'est dommage parce que les joueurs du RAC cette année ils sont sur une très bonne dynamique. En plus, ils avaient prévu de faire un peu tourner et d'incorporer des juniors. Déjà qu'ils en ont pas mal qui jouent, mais ils voulaient en faire rentrer des nouveaux. Là, mais moi, après, c'est plus pour Corbière-Maritime que ça m'emmerde, parce que c'est des clubs qui sont dans le dur, et quand tu es dans le dur, quand tu commences à faire des forfaits, surtout on n'est pas au mois de décembre encore. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Les forfaits avant Noël, c'est rare quand même. Après, c'est un peu embêtant quand même pour le RAC parce qu'ils ont cette habitude, ils râlent souvent parce que les jeunes, par exemple, ils montent pas jusqu'à montagne, même de chez nous, du département, ils vont pas jusqu'à chez eux pour faire les tournois. Et c'est vrai que l'année dernière, ils ont poussé un coup de gueule et ils ont raison. Parce qu'ils descendent tout le temps, ils font toujours l'effort de se déplacer et personne ne fait l'effort de monter. Donc mais le match retour, si se joue à nous, ça va une capsière. Oui, le match retour, il sera inversé. Ouais. Ils n'auront pas Corbière-Maritime sera obligé de monter à Salerne-Capsier. Donc pour eux, quand tu fais un forfait à l'extérieur, c'est pas un bon plan. C'est comme ça. Après, bon. Toch Corbière recevait Cornélien. Toch a fait tomber le leader. Qui c'est qui le prend 20 à 7. Vas-y. Enfin, le leader. Non, pas le leader de la poule, mais ils ont été dans les 3 premiers pendant longtemps. Mais du coup, le compte rendu dit que c'était un match difficile, dû au nombre de blessés que Toch avait actuellement. Non, c'est Cornéen ça. Ah, que Cornéen avait actuellement. Alors j'ai fait un mix des deux là, tu vois. Ah ouais, alors, si tu fais des pièges toi aussi. Ouais, je vais le faire si tu veux, parce que voilà, parce que là tu lui as envoyé. J'ai eu 2 phrases d'un côté, 2 phrases de l'autre, donc ça fait pas beaucoup, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de. On n'a pas eu trop d'infos. Match difficile donc, pour Cornéen avec pas mal de blessés en ce moment. Donc ils ont été en plus pris en défense. Enfin, c'est une équipe qui a su profiter justement de ses erreurs. Oh putain, c'est pas facile d'aller gagner. Jamais. Dans l'ensemble, c'était une bonne rencontre, m'ont dit les joueurs de Toch, où le match s'est plutôt joué devant, avec quelques échauffourées pour réchauffer un peu tout le monde. Parce qu'à mais ça, c'est le rugby. Ça, Remolvo, là, toujours un peu frais. Donc, ouais, il faut toujours un peu se réchauffer. Et c'était dans un bon état d'esprit. Quelques chiffrades, là, et voilà. Allez, c'est parfait. Lyon recevait l'Union catalane, là aussi forfait de l'Union catalane. Pareil, donc il y aura un match retour à Lyon. Ouais. C'est ça, je vais le faire parce que du coup j'ai le président qui m'a dit qu'ils avaient des problèmes de première ligne. Ah, plus de joueurs de première ligne. Ils n'avaient pas assez de joueurs de première ligne, ils ont beaucoup de blessés, donc du coup ils n'ont pas pu honorer le contrat. Et oui, parce qu'il y a 20 ans en arrière, on dit ça, mais il y a 20 ou 30 ans en arrière, quand même sans première ligne tu pouvais jouer, puisque tout le monde pouvait se mettre en première ligne. C'était dégueulasse, il n'y avait pas trop de blessés, on avait du cul à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu n'as pas les joueurs de première ligne, t'es forfait de suite. Là, il faut 5 licences de première ligne et il faut qu'elles soient tamponnées et validées. Ouais, mais c'est un peu normal pour éviter les accidents ou les conneries, vaut mieux maintenant. Et enfin, Vinassan recevait l'Avenir Salanquais, et comme d'habitude, Vinassan a gagné à la Prairie. Ouais, Vinassan 26 à 8. Vinassan qui est sur un très bon début de saison. Ah bah oui. Ils recevaient l'Avenir Salanquais, ça a mis un peu de temps à se dessiner quand même, parce que ils ont mis c'est d'abord le buteur de l'Avenir Salanquais qui a ouvert la marque, Gendre, à la 9e minute de jeu. Vinassan va s'employer, mais va pas réussir à concrétiser malgré avoir campé devant la ligne de l'Avenir Salanquais. 5 pénalités, mais ils n'arrivent toujours pas à passer. Et c'est finalement la délivrance qui va être arrivée par les 2 piliers, Rosen et Guillaume, qui vont débouler. Il va y avoir un plaquage haut sur Guillaume, pénalité. La pénale touche prise par Cheminée. C'est Matutano qui va aplatir le premier essai, donc 11 à 3. Ce sera le score, c'est juste avant la mi-temps, 40e. Ce sera le score à la mi-temps. À la reprise, les Audois vont passer la vitesse supérieure. Brota va inscrire un premier essai à la 45e minute de jeu. Ce à quoi l'arrière Dufresne va répondre côté Avenir Salanquais. Et c'est finalement Guillaume puis David Thibault qui vont donner l'avantage et le bonus offensif à Vinassan. Victoire 26 à 8 pour les Vinassanais qui confirment leur bon début de saison. Et moi j'ai eu l'Avenir Salanquais du coup qui disait que effectivement le résumé était bon et qu'ils avaient des problèmes de quantité de joueurs, mais pas de qualité. Du coup ils avaient un beau 15 de départ, mais après ils n'ont pas de bas. Ils étaient un peu. Ah, et quand t'as pas des finisseurs, parce qu'on appelle ça les finisseurs, mais c'est surtout des remplaçants, parce que quand le mec il est cuit, il est cramé, c'est compliqué, il ne peut pas faire 80 minutes, c'est compliqué. On passe à la poule 4, messieurs. Villeneuve recevait le Haut-Cast à la Castillo, j'adore quand tu me fais comme ça. Victoire 78-0 de Villeneuve.
Limoux recevait Villeneuve-la-Comtale, ceux de là on les connaît, donc victoire de Limoux, 67-19, ça joue au rugby quand même. 67-19, une victoire assez facile pour les Limouxins face à Ah mais ils ont mis 19 points Villeneuve-la-Comtale, c'est bien. Justement, c'est ce que j'allais dire. Un adversaire valeureux qui était un peu trop faible derrière pour contenir les assauts de Limoux. Ils ont essayé de les respecter jusqu'au bout, de produire du jeu. 11 essais, ils ont marqué quand même. Et ils en ont profité pour faire tourner l'effectif pour reposer un peu les joueurs. Un match simple, sérieux, mais quand même quelques heures à gommer, notamment les 3 essais encaissés qui font un peu. Ah ben ça, c'est le genre de choses que l'entraîneur va appuyer dessus en disant les gars, on fait pas les portes de saloon. Prat recevait Mazères, victoire de Mazères, 32-27. Ouais, les joueurs de Prat qui ont inquiété cette équipe de Mazères qui est beaucoup mieux classée qu'eux, puisque Prat c'est les derniers. Ils arriveront à tirer un bonus def, mais Mazères quand même s'est imposé. Apparemment, le retour en bus a été compliqué pour l'entraîneur de Mazères. Ah. Il avait perdu l'habitude des retours en bus, tu vois, donc il m'a dit j'en ai marre, c'est dur. Ouais. Et après, Castelnau-Bastide recevait la Barrière, victoire de Castelnau-Bastide, 16-10. 16-10, il me semble que ça s'est joué dans les dernières minutes. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est un truc, mais j'ai pas eu plus d'infos. Allez, on passe à la Régionale 2. La Régionale 2, la poule 1. Port-Iragne-Serge Villeneuve recevait Saint-Julie-Pixelou, victoire de l'ESPCV. C'est ça. 28-17. Le SPCV qui devait. Et parce que le MUJ distribue les pizzas maintenant. Non, Vas-y, vas-y. Non, c'est bon. Oh, tu peux. Ah, non, c'est bon. Vas-y. Non, c'est bon. Oh, tu vois comment t'as changé. Non. Ah, mais là, t'as changé. Il n'est pas talonneur. D'habitude, il est lancé, mais. Ah non, d'habitude, il fait des chandelles qu'elle a à l'arrière. Allez. Ça marche pas. C'est cadeau, le MUJ, on t'aime quand même. Donc, le SPCV qui devait se ressaisir après sa défaite à Bagnols la semaine dernière. Qui a bien attaqué sa première mi-temps avec une très bonne conquête. Les gros ont bien fait le boulot. Et la charnière Vist-Magana a bien géré le jeu au pied d'occupation pour garder justement Pixelou à distance. Il mène 21-5 à la pause après un doublé du centre Loïc Espinoza et un essai de Gurvan Arnoux contre un essai de l'ailier Galen côté Pixelou. Roland a repris ou pas? Non, pas encore. Pas encore. En seconde période, il va y avoir un petit quart d'heure, 20 minutes de flottement côté locaux. Il va profiter justement à cette jeune équipe de Saint-Gilles-Pixelou qui, elle, ne va pas beaucoup se défaire du ballon, qui va relancer tous les ballons. Ils vont inscrire un essai par Van Grevelinge, je ne sais pas comment on dit, à la 53e minute de jeu, c'est sûr. Vist va répondre 10 minutes plus tard et finalement le dernier mot sera pour Bouquet pour le Pixelou. Mais l'écart est trop grand. Dans les 20 dernières minutes, Port-Iragne-Serge Villeneuve va remettre la main un peu sur le ballon. Il va bien gérer ces 20 dernières minutes sans s'affoler pour garder justement Pixelou à distance. Ils ont perdu le bonus offensif, mais c'est quand même mérité pour Pixelou de ne pas repartir en encaissant 5 points de ceux, comme on dit, les joueurs de Port-Iragne-Serge Villeneuve. Une rencontre qui s'est jouée dans un très bon état d'esprit avec un très bon arbitrage de monsieur Pierre Carensac. Non. Chez nous. Allez, on continue. Nissan Colombier recevait Bagnols-Marcoux. Nissan Colombier a enfin ouvert son compteur. Ouais. Avec le bonus offensif. Avec bonus offensif, je parle. Victoire 38-3 quand même. Là, ils ont bien reçu là. Un duel de mal classé du coup. Mais ben oui, du coup, ça leur fait. Il faut un bon classement quand même. Ils étaient derniers, ils se retrouvent 6e maintenant. C'est ça. Et du coup, ils ont joué la première mi-temps face au vent. Et du coup, ils ont mis la main sur le ballon et ils ont monopolisé la balle. Et les peu de défense qu'ils ont eu, ils ont été présents, ils ont été disciplinés, donc ils ont basculé à la mi-temps à 10-0. Et en seconde mi-temps, ils ont occupé le terrain adverse, ils ont eu une belle conquête et ils ont fini par des actions de 3 quarts. Travail propre. 38-3, propre et sans bavure. Parfait. Muriel Tézan recevait le rôle Lunel. On y était avec Renaud, et on a vu du Super 14. Non, c'est pas péjoratif quand on dit ça, au contraire, parce qu'on a vu un très bon match de rugby, deux équipes qui se donnaient coup pour coup. Sur l'heure de ASB Colomiers, 40-44. C'est Super 14. Il n'y a que les entraîneurs des défenses qui disent on n'a servi à rien. Mais bon, c'est un peu ça. D'ailleurs, les amis de Lunel vont le dire. Il y a Jean-Charles Notolan qui est leur entraîneur. À un moment, il y a un ballon, ils ne savent pas s'il y a un avant, s'il n'y a pas un avant du joueur de Murviel. Ils contre-attaquent. Et derrière, il y a 8 plaquages manqués. Donc il me dit, même s'il y a en avant, derrière, il y en a 8 qui ratent les plaquages quand même. Donc à l'arrivée. 8, ça fait beaucoup quand même. Ah, il y a 8 plaquages manqués derrière. Hein. Ça a pas... Donc du coup, belle victoire de Murviel Tézan.
Pas trop de monde parce que je pense que les gens devaient être à Pézenas pour voir le derby. Enfin, Pézenas, c'était plein comme Et puis surtout, il y avait la fête au village de Murviel. 1500 En fait, personnes. tu vois, quand tu as des week-ends où il y a la fête dans les villages, c'est vrai que c'est compliqué pour les clubs d'avoir du monde au stade. Mais on avait un bon match, et d'ailleurs, justement, dans la réaction du capitaine et de l'entraîneur, à mon micro, les deux Gracia. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Murviel-les-Béziers où nous avons vu la victoire du l'USMT sur Lunel sur le score de 40-36 avec moi le capitaine Quentin et l'entraîneur Kitou, la famille au complet. Bon Quentin, félicitations, mais il a fallu se le gagner ce match, cette équipe de Lunel quand même n'était pas venue juste pour se faire prendre 30 points. Ah, franchement, on savait qu'on recevait les deuxièmes, on avait à cœur de faire un gros match, je pense aussi, parce qu'on savait que c'était une grosse équipe. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à prendre le score, on prend des essais sur des coups d'envoi où on ne réceptionne pas bien le ballon. Mais derrière, on a le cœur pour revenir chercher la victoire et je pense qu'on retiendra ça. Maintenant, il y a du travail et on sait qu'il y a deux gros matchs derrière, donc mercredi, pied au plancher. Oui, il va falloir se la donner. C'est vrai que, comme tu dis, à chaque fois, vous avez couru un peu après le score alors que vous auriez pu vous mettre à l'abri. Qu'est-ce qui vous a manqué? Du sérieux, de l'implication? Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué, toi? Du sérieux sur les coups d'envoi. Peut-être un peu de hargne pour se jeter au sol sur le ballon qui traîne. Mais après, on peut être fier de ce qu'on a fait parce qu'il y a eu cet état d'esprit derrière. Pas lâcher, quoi. Ouais, voilà, pas lâcher. Kitou, je suppose, un entraîneur content parce que gagner une équipe qui est toujours dans le haut de tableau, ça fait toujours plaisir. Même si la manière n'a pas été, mais on a eu plus de 40 points, on a vu du super rugby aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, le but aujourd'hui, c'était de gagner. Peu importe la manière comme tu dis. Mais c'est deux équipes qui envoient du jeu. Franchement, c'était un match très agréable, dans un super état d'esprit. Avec un banc des coachs là, qui sont aussi super sympas. Et franchement, on a passé une belle après-midi de rugby. On s'est régalé. Ouais. Je suppose que l'appétit vient en mangeant, mais gagner des matchs comme ça donne envie d'aller jouer toujours le plus haut quand même. Tout à fait. Au début, on ne va pas se le mentir. Nous, l'objectif, c'était de jouer le haut de tableau. On a un début de saison compliqué. On a 19 blessés à l'heure actuelle. Et on a pratiquement notre paquet d'avant qui est à l'infirmerie. Donc, on fait monter des jeunes, certains qui étaient juniors il y a 2 ans, qui sont en train de s'aguerrir. Donc, c'est bien pour eux aussi. Ça leur fait de l'expérience pour la suite. Bon, en plus, on voit que le capitaine il fait chute à son père quand son père perd l'arbitre. C'était un petit clin d'œil, ça? Tout à fait. Bon, messieurs, félicitations. Belle victoire. Je vous rappelle donc la victoire de l'USMT sur l'équipe de Lunel, 40-36. On se retrouve mercredi pour les résultats des régionales et on se retrouve mardi pour les fédérales. À bientôt. Ah, c'est bien les deux mêmes, hein, les deux Gracia, là. Le Quentin et le Kitou, c'est les mêmes. Hein. Par contre, moi, ils sont adorables. Hein. Alors, tu vois bien qu'ils ont tous les deux un caractère. C'est pas le père qui dit au fils de sa terre, c'est le fils qui fait signe au père. C'est fabuleux. Un bon arbitrage. Ah. Comment il s'appelle? Tu l'as pas le nom? Moi, tu me dis, je m'en occupe, j'ai pas regardé. Oui, mais j'ai pas noté le nom, mais tu vas l'avoir. Sors-nous-le, parce qu'on a eu un bon arbitre. Il est peut-être catalan, remarque. Sûrement catalan. Tu vois, quand il est bon, il est catalan. Je pas. Ah ouais, un bon arbitrage, pédagogue. Franchement, on a vu vraiment un bon match de rugby. Nicolas Wallart. Non, voilà, mais paf, c'est raté. Je crois qu'il est de vers Montpellier. D'accord, on avait un bon arbitrage. Un très bon match de rugby, dans un bon état d'esprit. Allez, on passe au match d'après. Saint-Gilles recevait l'entente des 3 clochers. Victoire de Saint-Gilles, 18-15. 18-15, et celle-là, tu l'avais pas vu venir, celle-là. Hein, mon petit? Attention, par contre, après, quand je disais ce week-end, j'étais avec nos amis de Lunel, on en parlait. À Saint-Gilles, pour gagner, c'est pas facile. Et surtout, il ne faut pas se permettre de les arroser parce qu'ils répondent facilement. Je t'avais dit, tu me dis, ouais, les 3 clochers, ben, ça a bien motivé les Saint-Gillois. Et, ben voilà. Et ils ont fait du coup, ils leur sont passés devant au classement. Ils ont fait tomber Cruzy Saint-Chinian 40. Voilà. Malgré un début de match plutôt l'avantage de Saint-Chinian qui va marquer une pénalité par Calmel. Saint-Gilles va répliquer dans la foulée par Loré 3 partout. Il va y avoir un petit échange de chifarnas, un rouge de chaque côté. Ah. Et Saint-Chinian va un peu mieux négocier ce fait de match et va passer par la suite 2 pénalités de Calmel. Donc à la mi-temps, on s'en retrouve à. Non, on en est à 9-3 pour les visiteurs. Saint-Gilles va se réveiller, se mettre enfin à produire son jeu. Il va marquer un essai par Robert qui sera transformé par Loré. Et donc Saint-Gilles repasse devant 10-9, puis une nouvelle pénalité pour mener donc à la mi-temps 13-9. En seconde période, nouvelle pénalité de Calmel pour revenir au score de 13-12. Et Saint-Gilles va réinvestir le camp de Cruzy Saint-Chinian 40 et va marquer un essai par Ndille qui ne sera pas transformé. Saint-Chinian, nouvelle pénalité de Calmel, 18-15, et plus rien ne sera marqué. Donc Saint-Gilles aurait pu
se détacher plus rapidement si eux avaient passé un peu plus leur pénalité. Et l'entente des trois clochers qui revient avec un bon bonus défensif quand même, parce que à Saint-Gilles, c'est pas si facile d'aller y gagner. Non, c'est pas facile. La semaine dernière, j'ai dit ça, mais c'était pas leur faire offense. Non, c'est injure. Je dis toujours, d'ailleurs, je le dis souvent quand on est en offre, quand tu vas à Saint-Gilles, quand même, tu sais qu'il ne faut pas te prendre pour un autre. Allez, on passe à la poule 2. Le Foyer Laïc-Auvernais recevait l'Alaric et victoire du Foyer Laïc-Auvernais, 28-22. Du coup, ils reviennent tout près de leur adversaire du jour. Cette fois, la Juliette, quand même. C'est bien. Bah ouais, quand même. Du coup, le Foyer Laïc, c'est leur première victoire depuis presque un an. Depuis décembre 2023, tu m'avais dit, c'est ça? Décembre 2023, vous avez battu Poussin. Par contre, Alaric, cette année, c'est compliqué. Ils n'y arrivent pas, là. Beaucoup de blessés, ils ont du mal, mais bon, on ne va pas enlever la victoire au Foyer Laïc. Oui, voilà. Le match s'est bien déroulé. Alaric a ouvert le score par un essai de Lema à la 7e, alors que les 5 premières minutes étaient plus à l'avantage des Catalans. Et sur l'engagement, du coup, ils ont mal négocié la réception. Et c'est la seconde ligne, Camille Canal, qui est allé marquer entre les poteaux. Et après, de nouveau, Alaric a pris le score sur une pénalité de Lagoutte. Et juste avant la mi-temps... Ça, c'est dur, hein, Lagoutte. Ah. Et juste avant la mi-temps, il y a eu le premier essai de pénalité de la partie. Il y a eu 2 fautes dans les 5 mètres et du coup l'arbitre n'a pas hésité. Il est allé mettre un essai de pénalité pour le Foyer qui les a fait passer à 14-8 à la mi-temps. Sur une histoire de coup d'envoi et d'essai de pénalité en fait. Parce que sur le coup d'envoi de la seconde mi-temps, ils se font contrer le Foyer, ils prennent un essai. Et puis après, il y a Loïc Marty qui marque lui un essai parce qu'il y a une touche à 5 mètres, une pénale touche. Le lanceur du Foyer lobe son saut, le ballon tombe au milieu et lui, à l'ouverture, il a pris le ballon et il a fait. Il fallait marquer. Et il m'a dit qu'il avait fait 7-8 mètres, parce qu'il m'a dit ne dis pas 5 mètres parce qu'à mon âge, on les compte les mètres. Donc voilà, petit clin d'œil à Loïc. Et du coup, après, il y a eu un essai de pénalité. Ah, mais c'est lui qui m'a envoyé la photo alors. Et Loïc, en plus, t'es parti, on n'a pas eu le temps de boire un coup la dernière fois, putain, tu déconnes. C'est ça. Ouais. Et bon, vas-y, continue parce qu'on le coupe là. On a terminé par un essai de pénalité de chaque côté. Du coup, il y a eu d'abord un essai pour le Foyer pour une succession de fautes. Ça a porté le score à 28-15 et on a fini par un essai de pénalité pour Alaric. L'arbitre a vérifié les essais de pénalité, quoi. Sur le coup d'envoi, il y a eu un plaquage haut, puis une faute volontaire et du coup, il a mis un essai de pénalité. Du coup, score final 28-22. Première victoire pour le Foyer, bonus def. Ils connaissent mieux les règles que nous, hein. Même si des fois ils ne sont pas toujours fabuleux, ils connaissent mieux les règles que nous, donc on ne va pas non plus. Et quand on n'y est pas, on ne peut pas en parler. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le REC recevait Olonzac. Olonzac est allé gagner au REC d'ailleurs 31-24. Bon, Olonzac tourne très fort. Olonzac, bien amené, on l'avait déjà dit, par le demi de mêlée, le jeune demi de mêlée Cosinus, qui a à nouveau marqué le match de son empreinte avec un triplé ce dimanche. Les Olonzaguais qui confirment eux aussi leur super saison, leur renouveau tout à fait. Après que les jeunes aient tenu la baraque pendant 1 ou 2 saisons, avec le retour de joueurs un peu plus expérimentés, ça paye maintenant. Et là, ils vont faire un bon coup au REC. Ça a mis du temps à se dessiner quand même. C'est d'abord le REC justement qui va inscrire un essai dès la 3e minute de jeu. Puis sur un ballon sauvé d'une touche, un coup de pied, donc sûrement l'ailier ou l'arrière qui veut empêcher le ballon de sortir. Il sauve la touche, mais c'est le 3e ligne de Lonzac qui récupère et qui va marquer tout seul. Du coup, comme quoi, des fois, vouloir sauver une touche. Voilà, du coup, avant de la sauver, les gars, regardez s'il n'y a pas un attaquant adverse qui arrive, parce que des fois, tu fais la passe à l'adversaire. Voilà, du coup, ça va un peu. Il n'a pas fait exprès, bien sûr. S'équilibrer par la suite après. Puis à la demi-heure de jeu, les locaux qui vont être sanctionnés coup sur coup de deux cartons, sur des plaquages, un peu sec et un peu haut, même si l'attaquant s'était peut-être un peu baissé. Donc ils vont finir la première période à 13. Et c'est là que ce diable de Cosinus va inscrire son premier essai de la rencontre pour permettre, après une belle percée et pas mal de plaquages manqués, de mener 14-10 à la mi-temps. En seconde période, bien que le REC soit revenu à 15 contre 15, Cosinus à nouveau va partir. Il prend le ballon, il va inscrire un essai tout seul. Il nous a fait du tour du pont, quoi. Et de nouveau, c'est un peu ça. De nouveau, 2 cartons consécutifs pour le REC qui vont à nouveau jouer à 13.
Et ils vont quand même réussir à inscrire un essai par Lemoine à l'heure de jeu. Mais de suite après, Cosinus va inscrire sur un ballon mal dégagé un nouvel essai, son triplé, et prendre l'avantage de 31-17. Il y avait quand même un beau matelas d'avance. Puis dans les dernières minutes, c'est Noui qui va réduire la marque par un essai qui va permettre au REC de s'en sortir quand même avec un bonus défensif à la maison. Parfait. L'entente de la tête reçoit Potea, c'est parfait pour toi ça. Victoire de l'entente 22-16. On a bien calculé quand même. Ouais, vous l'avez bien calculé. Ouais. Bubu est bon. Du coup, c'est un derby catalan qui se jouait au stade Armel Costa de Pézy à la Rivière. Ça a commencé par un échange entre les deux buteurs, une pénalité de chaque côté en 10 minutes. Puis, du coup, la tête a pris l'avantage sur une nouvelle pénalité de Casellas. Et ils ont marqué par l'arrière Fontanel, un essai de 3/4 bien construit, 13-3 à la 20e. Ponté a répondu par son paquet d'avant et le capitaine Michael Saez qui marque un essai en force, 13-10 à la demi-heure de jeu. Le score à la mi-temps. Et dans le second acte, il y aura juste un duel de buteurs avec 2 pénalités pour Pernod à Ponteilla et une pénalité de Casellas et un drop de son frère Pablo. Diego a marqué les pénalités et Pablo a marqué le drop. Donc du coup, ça fait une belle victoire à la maison pour Pézia dans le derby. Mais un bonus défensif pour Ponteilla. Qui continue sa course et un beau bonus défensif pour Ponteilla qui en avait besoin parce qu'ils avaient un début de saison qui avait été un peu compliqué. Ils avaient perdu plusieurs fois à domicile. Il fallait un peu sortir la tête de l'eau. Pas à domicile, mais ils arrivent toujours à prendre des points à l'extérieur. Ouais. À Péram, au moment où voilà. Après, ils sont promus aussi. Hein. Vous voyez que Saxonais justement jouer un promu, c'est Canet. Canet, bon, ils sont promus, mais ça fait quelques années quand même qu'ils ont secoué le rugby français, on peut dire maintenant. Victoire 27-14, vous voyez que Saxonais. Ouais, dans ce derby, il y avait beaucoup de monde alors attends. T'es Ouvéan ou à Cussac ou à Sahel? À Cuxac, au Cuxac, stade du Pas de Sartre. La tribune était comme... On le connaît bien ce stade. Ouais, on est allé. On demandera à Renaud un peu, il aimait bien là-bas. On est allé l'an dernier aussi pour. Je suis allé moi pour Jacou. Quand on jouait nous au rugby, on vous rassure, c'est pas. C'est rien maintenant. C'est quand nous on jouait, c'était un parle que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais, Et donc Ouvéan qui s'est défait de Canet dans un match où Ouvéan a su, Ouvéan Cuxac-Salel, mieux gérer surtout la OCS, il devait être tranquille. OCS, voilà. En première période, ils étaient face au vent et Canet a peut-être moins bien géré l'occupation ou mal géré en tout cas. À la mi-temps, il y a 7 partout. Après un essai de Moura Rabasco assez rapidement pour les locaux à la 6e minute de jeu contre un essai de Nicolas à la 21e de jeu, à la 21e minute de jeu. T'as du mal aujourd'hui. Bonne bière. J'en ai plus. Et en seconde période, dans un match très, très disputé, c'est les joueurs de Ouvéan Cuxac-Salel qui vont maintenir Canet à distance par les longs jeux au pied et qui va surtout inscrire 2 essais de plus par Kélian Susilia qui aura fait vraiment une prestation XXL de ce que nous ont dit les Canetois et un essai de pénalité à 10 minutes de la fin, plus les points au pied, ça va leur permettre de s'imposer 27-14. Parfait, on passe à la poule 3, messieurs. Puy-Lorraine recevait PLM, victoire de Puy-Lorraine 25-8. On a les infos du match? Bien sûr. Qui nous sont arrivés tout droit de Puy-Lorraine, de Puy-Laurent, on a dit qu'on disait. Puy-Lorraine, c'est jamais comme c'est Puy-Laurent. On s'en fout, le principal c'est de le dire. Ça commence très fort avec un coup d'envoi de PLM qui atterrit dans les bras de Reboul, le 3e ligne centre du pack. Il va partir de ses 22 mètres et qui va passer 5 plaquages pour être arrêté à 30 mètres de l'embut de PLM. Le jeu qui va rebondir et l'ouverture de Puy-Laurent voit l'espace libre et qui va taper un coup de pied direct dans les bras de son ailier Soulard qui va inscrire le premier essai sur l'engagement, 7-0. PLM va revenir avec une pénalité et Puy-Laurent va revenir dans le camp de PLM avec une nouvelle pénalité, donc 10-3. PLM ne va pas s'en laisser compter, inscrire un essai de Prévost. Il y a 10-8, on est qu'au quart d'heure de jeu, donc ça a attaqué fort. Hein. Avant la mi-temps, ça s'est calmé un petit peu après. Le PAC va rajouter une pénalité, puis un essai du 3e ligne Pagès pour tourner à 18-8 à la pause. La seconde mi-temps, ça s'est posé un peu. Ça s'est un peu calmé. Justement, Ressac, le 2e ligne de Puy-Lorraine, va ajouter
un essai en force 25-8. Puis il va y avoir une petite coupure. Fabien Lassalle, côté PLM, va être gravement blessé et va repartir avec les pompiers. Donc on va lui souhaiter Un prompt rétablissement. avec un arrêt d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et puis après, le score. Après, quand tu reprends le match, c'est très Voilà, compliqué en le score, général. En plus, quand t'es un blessé, souvent tu te dis, oula, faut finir tranquille, faut pas. Et ça refroidit tout le monde en général. Plus rien ne sera marqué et ce sera la victoire depuis Laurent, 25 On lui souhaite à un 8. bon rétablissement et voilà. Sur cette quand même grosse équipe de PLM, et puis Laurent qui confirme sa seconde place. Parfait. Aussi, Mazamé recevait la Tour du Crieux Vergnol, victoire aussi Mazamé 38-7. Et donc, du coup, il y a le résumé. Donc, Ça, c'est bien. On a les résumés et peut-être même les images, non Renaud, je ne sais pas si tu as réussi à les récupérer. Au Sillon, du coup, il recevait le dernier de la poule et le match s'est joué sous une pluie. Voilà. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle de ça, Ah, tu vois, je savais. l'USMT m'a dit il faudrait prévoir quelque chose pour mettre sur les caméras qui protégerait de la Et pluie. tu leur as pas dit d'en parler avec Rodolphe parce que justement. Alors, je t'explique, je vais être bête et méchant. Ce n'est pas mon rayon. Par contre, avec moi, il y avait quelqu'un qui fait partie de série rugby qui s'y connaît mieux que moi. Oui. Et qui lui, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Ah, eh bien, je t'explique. Rodolphe, justement, l'entraîneur de Lunel, Oui. a déjà sollicité VO parce qu'il a trouvé sur Internet aux États-Unis Ah oui, ça, j'ai entendu. un mec qui imprime en 3D. C'est ça. Bah oui, il me l'a dit. Il me l'a dit, lui me l'a dit. Ben oui, il te l'a Lui dit. me l'a dit. Enfin, obligé, on en parle 2 fois par semaine de cette protection. Et on voit bien sur le match de Sillon que Qu'il en fallu, sans là. cette petite gouttière sur le dessus, ben, si tu as la goutte qui tombe pile sur l'écran, c'est bon. Et voilà, tu vois moins bien les L'objectif, essais. et voilà. Voilà. Il y a ça et il faudra régler la tramontane. Nous, chez nous, quand il y a beaucoup de tramontane, l'image ouais, là, Il faut les lester. Oui, mais bon, quand il y a la tramontane qui est tout en haut, là... Alors, on peut venir maintenant sur le match. Pour revenir au match, du coup, ça, c'était pas ils sont mal. passés, on les a pas vus, c'est pas grave. Du coup, il y a eu le match sous la pluie, vous l'avez vu. Hein, Ouais, voilà. Et du coup, ça, D'ailleurs, il nous remet quelques images. Il est beau, ce réalisateur. Voilà. ça a joué des deux côtés. Il est beau, Il y a ce eu stade, hein. 5 essais en première mi-temps. Et ça, dans l'ancienne. Ouais. Du coup, par Thomas Roman, Nicolas Marty, Baptiste Olaya, Baptiste Rodriguez et Faisal Béar. Donc 31-0 à la mi-temps. Ah oui, à la mi-temps, c'était fait, quoi. Donc voilà, le bonus offensif était déjà en poche. Seconde mi-temps, ça a été plus équilibré. Les deux équipes ont marqué un essai transformé chacune. Et du coup, c'est Thomas Olaya qui a conclu la marque pour les locaux. Et en seconde... Non, ce qu'il faut noter, c'est que malgré des conditions climatiques difficiles, les deux équipes ils se sont employées à faire du jeu. Ça, c'est bien, ouais, parce que Ce qui n'est pas le cas tout le temps. ça se réduit les fois au paquet d'avance, c'est moins sympa pour les supporters sous la pluie. Il y a eu des relances des 22 mètres. Et Ouais, ils ont essayé, quoi. voilà, ils ont essayé de faire du jeu. Mais bah, bravo aux deux équipes, alors. Voilà, c'est ce qu'il faut. Aussi, on s'impose et marque 5 points. Ils se placent bien au classement et ça les fait remonter. Et la Tour du Crieux reste c'est bon en dernier. bas de classement, mais À 0 point toujours. Mais enfin, ils ont fait du jeu. Essayez de jouer. ils ont essayé de jouer. La Bruyère recevait Vienne-Mur en match nul 13 partout. Ouais. Et enfin, Foix recevait la Roquedolme, victoire du leader, la Roquedolme à Foix, 29-24. Ouais, et là on a des infos, un match assez Oui, vide, parce que c'était hein. premier contre troisième quand même. Eh bien, premier contre second, maintenant derby ariégeois. Un rythme un peu bizarre au début de la rencontre où les deux équipes se jaugeaient un petit peu. C'est Foix qui va inscrire les 3 premiers points avec une pénalité. Et la Roquedolme va répondre aussi sec. Et à partir de la demi-heure de jeu, les visiteurs vont réussir à mettre leur jeu en place. Et ils vont marquer 2 essais coup sur coup, un essai de pénalité et un essai de Perrault. Il va permettre aux visiteurs d'être à l'abri à la mi-temps 17 à 6. Pardon. En seconde période, ils vont continuer sur le même rythme, les joueurs de la Roquedolme. Et ils vont marquer un essai de suite par Pirlo, 24 à 6. Ah, peut-être qu'il joue au rugby maintenant, Pirlo. Andrea. Et après ça, ils vont malheureusement baisser un petit peu d'intensité et ça va permettre aux Fuchsiens de se réveiller et ils vont commencer justement à imposer leur jeu. Ils vont inscrire 2 essais de pénalité en 10 minutes. Et au mental, c'est Pichéric pour la Roquedolme à la 75e minute de jeu. Il va aller inscrire l'essai de la victoire. Et donc la Roquedolme confirme sa première place et est toujours invaincue. Parfait, messieurs, on passe à la poule 4 de Régional 2. Ramonville-Sainte-Anne recevait Fleury-Salcoursan et Fleury-Salcoursan, même s'il n'y a pas un gros score, on va encore gagner à l'extérieur. Fleury-Salcoursan, en haut de la poule, plus que jamais, victoire 10 à 8. Ouais, ça a été, ils ont gagné le match notamment grâce à leur défense, avec un jeu au pied déficitaire sur cette rencontre apparemment pour les Audois.
Ils ont subi face à cette équipe de Ramonville, mais ils ont bien défendu. Tu subis, mais tu gagnes à l'extérieur, c'est pas mal quand même. Ils ont bien défendu, ils ont réussi à inscrire cet essai qui leur permet de s'imposer 10-8 et de continuer en haut de la poule, les joueurs de Fleury-Salcoursan. Parfait. Ken Fonsegrive recevait Caraman, victoire de Caraman, 21-14. C'est ça, Ken Fonsegrive, ils avaient marqué ce match, ils l'avaient annoncé comme explosif et ils ont démarré tambour battant. Ils ont marqué un essai d'entrée par Gomez, qui sera transformé, mais Caraman répondra rapidement par un essai de Serre. Et le premier quart d'heure de jeu verra Caraman s'employer à défendre face aux assauts des locaux. Et sur un contre en sortie de mêlée, un essai casquette verra le Ken Fonsegrive prendre l'avantage, 14-5, et grâce à un second essai du centre Gomez. Du coup, Caraman a quand même répondu parce que c'est une équipe qui a de la réaction. Quand tu es mené 14-5, tu as envie. D'ailleurs, ils t'attendent, Alain, le 1er décembre. Ah bon? Caraman, Fleury-Salcoursan. Ils m'ont dit est-ce que Alain va venir manger un bout? Qu'est-ce que j'ai le 30? Oh punaise, j'ai un truc. Oh, c'est jouable. Si Renaud est chaud, c'est jouable. Tu seras très très bien reçu. Ah, ben, c'est lui qui conduit, moi je dormirai. Expérience de Bibi, Oui, tu seras très, je dormirai à l'aller, je dormirai au retour dans la voiture. Reçu plus, tu peux y aller. Ouais, plus. Ouais, tu peux y aller. Oh non, on va carrément le 1er décembre. Voilà. Bon, Annoncé les gars de contre Caraman, Et maintenant du coup, qu'il l'a annoncé, c'est sûr qu'il viendra pas. C'est con lui. Il est con lui. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? À chaque fois que tu dis on va là, vous y allez pas. Ah bon? Bah, Souvent. Souvent. Rappelle-toi. Souvent, parce qu'il y a des fois, il y a des impondérables. Si je me couche à 8h du matin, c'est sûr que je ne pars pas à 9h. C'est dans longtemps, ça peut changer d'ici. Ouais, ça peut changer d'ici. On verra la semaine avant. Donc on continue, revenons au match. Du coup, Caraman a répondu, ils ont marqué 2 essais par Serre à nouveau et Galignet. Et après, la défense prendra le pas sur l'attaque. La JSC, donc Caraman, se mettra à l'abri d'une pénalité avec un nouvel essai de Muratorio à la 66e. La réussite des buteurs de la JSC, 11 points laissés en route. Ah oui, là, ça aurait pu leur coûter cher. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu leur coûter Mais cher. à l'arrivée, Ken Fonsegrive s'en sort bien parce qu'il faut un bonus défensif sur ce coup-là, parce que si les buteurs avaient été en réussite, ils auraient pris 30 points. Et voilà, et Caraman, du coup, ils sont exempts la semaine prochaine et ils préparent Fleury-Salcoursan. de Fleury où ils t'attendent. Alors, préparez bien un bon plat bien consistant pour Alain. Ah ouais, alors, moi, le cassoulet ou les trucs comme ça, quoi. Me faites pas péter dans la salade. Tu vas voir qu'il Un plat vegan. le Hein. repas du match. Si vous faites un plat vegan, je viens pas. Allez, Rugby Pays d'Homme recevait la Bastille Beauvoir, victoire du Rugby Pays d'Homme 39-29. Et enfin, les Attes-sur-Lèze recevaient Portet-sur-Garonne, victoire de les Attes 29-21. On passe à la poule. J'en ai oublié une, c'est la poule 8. La 8, voilà. La poule 8. Alors, la poule 8, et comme j'essaie d'écrire l'écran en grand, je vois plus rien, j'ai plus rien. Donc, le premier match, c'était Mende qui recevait Sévérac, victoire de Mende 23-6. 23-6, même si la baie de Sévérac s'est imposée 8-0 en ouverture. Pour la première, une défaite peut-être un peu lourde pour les Aveyronnais face aux Lozériens, dans un match assez équilibré au niveau des packs, mais Mende a su faire la différence, notamment avec une ligne de 3 quarts mieux organisée. Sévérac n'a pas su concrétiser ses temps forts et Mende va inscrire 3 essais par un doublé de Perret et un essai de Buisson. A noter un très bon arbitrage de Madame Clarisse Périllier. Ah oui, on n'avait pas eu beaucoup de femmes jusqu'à maintenant. Là. Ouais, mais là, oui. Clarisse Bravo madame, Périllier. c'est bien. Voilà. Deuxième match, Ramassès-Coufouleux recevait Liège, victoire de Liège 36-27 dans les infos, non? Carmaux recevait Cap-de-Nac, victoire de Carmaux 55-0, bonus offensif. Et enfin, Rougier recevait Île-sur-Tarn, victoire de Île-sur-Tarn 46-10. On passe à la régionale 1. La régionale 1, Uzès recevait Sijan pour la nouvelle et victoire d'Uzès 31-29. Là, il y a eu un beau match. Ouais, il y a eu un beau match dans le Gard au stade du refuge. Sijan PLN qui s'incline de 2 petits points. Ça a été un véritable chassé-croisé tout au long de la rencontre. Il y avait 15 partout à la mi-temps. Les joueurs de Uzès qui ont inscrit 4 essais sur la rencontre contre 3 essais pour Sijan PLN. Tout s'est joué dans les 5 dernières minutes avec quelques images, on les voit d'ailleurs. Ouais. Oui, vas-y, tu peux parler en même temps. Donc Sijan va inscrire un essai à la 76e minute de jeu pour porter le score à 29-28. Et c'est Uzès qui va inscrire la pénalité de la gagne à la 80e. Donc bravo au buteur, parce qu'il ne faut pas trembler quand tu as la 80e, tu as la pénalité de la gagne.
c'est que... Mais qu'ils avaient quand même inscrit un essai de plus, donc victoire méritée pour Uzès et un bon point de bonus défensif pour. Si j'en parle à Noël. Ouais. Justement, il y avait des bonus défensifs, puisque les Rives d'Orbe recevaient Plage d'Orbe, bonus défensif pour les plages et victoire pour les Rives, 16 à 15. C'est ça, donc les Rives d'Orbe, je suppose que c'est autour de Béziers tout ça. Oui, c'est ce nom. C'est ce nom. Marossan. D'accord, donc du coup, Voilà. Et Plage d'Orbe, c'est Varas, Sérignan. Sérignan. Voilà. l'équipe réserve des. C'est un derby. Ouais, ça Un c'est. derby de l'Orbe. Ils sont allés en pirogue. Non, c'est pas vrai. Alors là, les gars, En bas de- les mecs et les rives et les plages d'Orbe, faites-moi rêver sur les commentaires, parce ça qu'en va, pirogue, ça d'un va. côté à l'autre, ça, nous l'avait pas encore fait quand même. Donc du coup, les plages d'Orbe déjà se sont imposées en réserve Ah, 45 à 7. Ouais, il y a noté la Gros score. lourde blessure de Gaëtan Doga qui revenait après. Ah, mince. Ouais, il reprenait après une fracture de la mâchoire, il me semble, et là il s'est fait bien perronné ou un truc comme ça. mais bon rétablissement, mon Il y a pote. eu le match qui a été décalé parce que le temps que les pompiers arrivent, tout ça, ouais, ça a été compliqué. Ah, mais c'est écoute, bon rétablissement à lui. Hein. C'est ça. Vas-y, tu peux reprendre. Et du coup, pour les matchs de la première, c'était un match derby du coup, donc on voit le score qui est assez serré. Et dès le début de la rencontre, l'intensité s'est faite sentir par une échauffourée. Pour bien Oh, mettre belle les générale. choses, voilà, une Ah, belle ben ça c'est générale, bien, ça c'est comme ça, le cadre il est posé. Voilà, Voilà. qui a donné le ton du match. Une fois la tension retombée, le combat se déplaçait sur le terrain, mais l'intensité est restée à son comble. Chaque équipe livrant une bataille acharnée face à des défenses bien en place. Ce fut un match de style de phase finale un peu. Ah, Un match, de toute façon, les Rives, c'est toujours des matchs accrochés avec eux. Ouais. Et c'est des équipes qui lâchent jamais rien, qui ont du caractère, et comme le Plage d'Orbe, C'était qui ne donnent pas leur part au chien non plus. Voilà, ça a Voilà. été, en C'est gros, un vrai ça a match été d'homme. un bon duel de buteurs entre Picarelli, et Mathias Armango et Kevin Cyr. Et c'est laissé le 7e essai Dofundo, de Dofundo, 7e essai cette journée. cette journée. Pas mal. Pour l'arrière des Rives qui va leur donner la victoire après l'heure de jeu. Et qui les permet d'être leader de la Régionale 1. Et du Et- coup, les Rives d'Orbe, ils souhaitent adresser leur soutien à Alexandre Gonzalez. qui est C'est sorti Plage d'Orbe. sur- Les- Gonzalez, c'est aux plages. Oui, mais c'est les Rives d'Orbe qui nous a envoyé le. Message. Ah non Ah, non. C'est les plages d'Orbe qui putain, l'ont toi aussi, envoyé. Bubu, Ah tu bah me fais toi, des tu pièges. fais des pièges, toi. Ah ouais, mais Qui c'est- s'est- Parce que Plage d'Orbe, on a un joueur blessé aussi. Alexandre Voilà. Gonzalez qui s'est blessé à l'épaule. Un Bah, joueur bon dérive rétablissement. un joueur dérive en réserve B. et Alexandre Gonzalez. Ah, comme ça, un pour les partout la plages. balle au centre. Voilà. Ouais, bon, mais ça, c'est Enfin, pas... les gars, bon rétablissement quand même, c'est le plus important. La santé est plus importante que le rugby. Une belle journée. Mogio de fête. Carnon, ouais, Une belle journée de fête pour un derby. c'est ça. Mogio Carnon recevait Bédarieux. Bédarieux qui n'a pas raté l'occasion de revenir à co-leader en gagnant à l'extérieur, 32 à 5. Ouais, 32 à 5, un match maîtrisé de bout en bout par les Bédariciens. On le sait que les Melgoriens, cette année, c'est compliqué pour eux, les Minotaures. Ouais, il va y avoir une saison, elle va être longue pour eux. Ils ont pas lâché quand même. Hein. Bon, ils ont pris le score assez rapidement, hein, les joueurs de Bédarieux. Bah, par une pénalité, un essai de Boularn. Ils menaient déjà 10-0 à la 5e minute de jeu. Ouais, là, tu te dis, le temps va être long. Mais justement, farce pour Mogio va réduire la marque à la 10e minute de jeu. Et une pénalité va permettre à Bédarieux de mener uniquement 13 à 5 à la mi-temps. Après, en deuxième période, avec en plus l'apport du banc, l'expérience, dès la reprise, ils vont inscrire un essai. Et après, ils vont arracher le bonus dans les dernières minutes quand même pour avoir le bonus des Bédariciens. Mais ils s'imposent quand même 32 à 5. Et du coup, ils sont Assez co-leaders avec les Rives. logiquement, oui, co-leader. Revel recevait Mias, et là, on ne l'avait pas vu arriver non plus, parce que Revel qui n'était pas très bien, il recevait Mias, qui Mias quand même tournait pas mal. Victoire 9 à 8 de Revel. C'est ça. Et surtout, Revel a pris un carton rouge d'entrée de match pour un mauvais geste. Ah, Et ils ont joué toute la partie à 14. et il gagne à 14, bravo. gagne Là, on à a les 14, images peut-être, je vois que Renaud nous met des images, est-ce que c'est les bonnes? Oui, là, ça Oui, devrait c'est être possible, les bonnes. oui, oui. Ça a l'air d'être les bonnes. Ça, c'est l'essai de Pereira à la 78e minute. Pour Mias. Et qui permet à Mias de. Arracher de le bonus revenir défensif. À 9-8. Non, il avait quand même. Il avait Ah oui, 9-3. 9-3 ou 9-3 il y a le bonus. Ouais. ouais. Du coup, il faut dire. Ah, s'ils avaient transformé, ils auraient pu gagner le match. Ouais. Ah, Eh oui, oui. bah, Mias, quand même, pour un promu C'est- en Régional 1, ça débrouille plus Ouais, que bien. ouais, mais Mias, il comptait quand même aller faire un coup à Revel. Ils avaient les Bon, ingrédients, ben là, mais Revel a fait une grosse partie de vaillance. Ils ont bien défendu, ils ont pris les 3 C'est pénalités. l'entraîneur qui devait être content parce qu'on les avait vus à Bédarieux, et Bédarieux, il se plaignait que derrière, ça plaquait pas beaucoup et ça avait été des portes de saloon, un peu, on peut dire ça comme ça. Après, Pas méchant, mais c'est ce qu'avaient dit les entraîneurs. Ils avaient dit c'est dommage parce que nos joueurs jouent pas comme ça. Et ils avaient pris une leçon de rugby par Bédarieux et là, ils ont remis un peu le rugby comme il faut. Là. il faut noter bien pour le manque de réussite du buteur de Mias quand même.
qui a raté 4 pénalités. Eh ben, pour une Voilà. fois, ça, la pièce est tombée du bon côté pour eux, nos amis de Millas. Et une rencontre disputée quand même dans un très bon état d'esprit, Voilà. avec beaucoup d'intention, malgré Et un bon arbitre. le petit score. Oui, tout à fait. Non, l'arbitrage, je sais on pas. en a On n'a pas pas eu parlé. plus d'infos. On n'a pas eu plus d'infos. On n'a pas eu plus d'infos. On va Et pas du s'en coup, Si on n'a rajouter. pas d'infos, c'est qu'il n'a pas été mauvais. Voilà. Si on nous aurait dit, il était nul. Parce que là, vous êtes bon pour nous le dire, ça, quand même. Et j'ai eu André Falliou, du coup, qui n'était pas présent dans ce match. Ouais. Et du coup, Et je oui, pense que il ça avait vient dû de aller là. voir France Il All est Black, allé lui. voir François Black. André, quand même. Il a bien Ah. choisi, hein, il avait bien C'est- choisi. Mais il était bon, l'arbitre des Blacks? Oui, il était bon. Espalion est allé faire le coup à Poussin, 14-6. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'infos Ah, mince, alors. de cette rencontre. Un match serré après en première période avec une seule pénalité du buteur Poussani Garcia à la 37e minute de jeu, juste avant la mi-temps. 3-0 à la pause. En seconde période, ce sont les Aveyronnais qui vont profiter d'un carton rouge Poussani, un énième carton rouge Poussani. Il va falloir Il y en a vraiment beaucoup, faire là. attention Poussin parce qu'en plus de jouer à 14, ça va les pénalise pour les matchs d'après. Et là, 2 minutes après avoir encaissé un carton, ils encaissent un essai transformé qui permet à Espalion de prendre le score. Garcia va réduire la marque par une nouvelle Il pénalité. 7-6. Ça fait 7-6, voilà. Là, il va y avoir carton rouge pour Espalion. Ah! Mais malgré tout, à 14 contre 14, du coup, pour la fin de match, pour les 20 dernières minutes, c'est Palazzi à 10 minutes de la fin qui va offrir la victoire, va conforter la victoire des visiteurs. Et surtout les privés d'un bonus défensif. Avec la transformation de Pipier, ça fait 14-6. Et Ouais, c'est Espalion dommage pour Poussin de ne pas prendre un bonus défensif à domicile. continue, sont quand même bon début de saison. Ils sont 3e, à un petit point des deux leaders. C'est pas mal, cette saison est toute très serrée. Mais on en parlera dans l'émission de vendredi. C'est tout, messieurs? Tout est bon, Exactement. tout y va bien? Tout y va bien. Alors, on vous donne rendez-vous justement. Vendredi. Il n'y a pas d'émission jeudi? Oui, t'as raison. Jeudi, t'as suivi. Demain, il y a l'émission. Après, il va me dire que je ne suis pas ce qu'il envoie ou ce qu'il dit. En plus, je crois que je l'ai même pas noté, tu vois. Donc Mais j'ai entendu que tu en parlais quand plus même. que bon. Voilà. La palette avec Fabien et Walter. Tu en avais parlé la semaine Deuxième. dernière. Ouais, parce qu'on devait la faire la semaine dernière, c'est vrai. Voilà. On a pas eu Messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc demain pour la VO avec Walter et le Michel. temps. Fabien. Ah, Fabien. Walter et Fabien? Walter et Fabien. est comme Brin, oui. Un duo au doigt. Aïe, aïe, Faut aïe, pas bon, utiliser tout ça. c'est le meilleur, mais bon, bref. Et après, on se retrouve donc vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.